Bon, vas-y, je crois, on va aller parler aux gens. On va aller parler aux gens direct. Bonjour, ça va, chef? Bonjour, chef. On fait une petite vidéo pour YouTube, pour Internet, sur Aubervilliers. Il y a les élections bientôt. On peut poser des questions? Non? Ça marche, y a pas de souci. Merci. Ah, il était pas très chaud non plus. C'est chaud, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des... Ah, je crois qu'il y a... Je crois qu'on est suivi, les gars. Je crois qu'on est grave suivi. Vous pouvez me redonner votre nom, s'il vous plaît, pour que je vois ce que vous faites? JAKE. JKEE 972. Okay. Ah, c'est de E, ouais. Bon courage. Merci. Abonnez-vous. Hein. Bonsoir, monsieur, bonjour. Voilà. Tu vois, là, je viens de me prendre un vent. Je me suis pris une crampe. Vous vendez quoi? On vendait les repas de... On peut filmer? Oui. Dans 2 ou 3 minutes, là. Ça marche. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à la poissonnerie ici au marché d'Aubervilliers. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On va pas vendre du poisson, on a rendez-vous avec un candidat à l'élection municipale. On a rendez-vous avec Massini Saoussine, il va pas tarder à arriver. Mais en attendant, voilà, on va essayer de vendre du poisson. Chef, qu'est-ce qui se vend le plus ici? Merci. C'est la sardine. La sardine, ouais. Crevettes. C'est la sardine et les crevettes qui se vendent le plus? Par rapport à mois de Ramadan, c'est les crevettes et saumon. Après la sardine, ça passe toute l'année, ça marche très bien. D'accord, ok. Et toute l'année, on a toujours les mêmes sortes de poissons ici? Ouais. Chaque saison, il y a une sorte de poissons, mais la plupart, c'est toute l'année, c'est la même. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo sur les élections municipales. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la ville d'Aubervilliers? La ville d'Aubervilliers, vraiment, elle est en avance. Ça a avancé un petit peu sur Aubervilliers? Par rapport aux travaux publics, par rapport aux métros, par rapport aux bâtiments, les nouveaux bâtiments, on est en train d'enlever l'ancien bâtiment, on est en train de faire... Il y a plein de projets bien à Aubervilliers. Justement, il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui disent qu'il y a beaucoup trop de travaux sur Aubervilliers. Ouais. C'est vrai? C'est bien. Ça permet de faire avancer la ville? Bah oui. Avant, moi j'étais à 2009, c'était pas comme ça, il a changé. Hein. Par rapport aux transports, les transports... Ne me moque pas, s'il te plaît. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la ville d'Aubervilliers? Ça craint un peu. Hein. Moi j'habite au Rancy, tu connais? Le Rancy, ouais, 93. C'est la plus belle, la ville la plus riche du 93. Et du coup, Aubervilliers, ça craint un peu? Ça craint un peu. Hein. Là, tout à l'heure, il y a un commerçant qui m'a dit que le plus gros problème au marché, c'est les places de parking. Bon, en vérité, je me plains pas, hein, t'as vu? Ça va, ça se passe bien? Ouais, pour moi, ça se passe très bien. Très bien. Tu votes? Pour d'autres. Non, j'ai pas mes papiers. Je suis né en 1961. 61? Je suis né en France. Ouais. Et j'ai encore ma carte de résidence. C'est un choix? Je suis pas d'ici, j'habite pas ici. Voilà. Et donc ici, ça vous intéresse pas? C'est parfait. Merci. Ça marche, merci. L'électricité, on parle de ça m'intéresse. Mais les élections en général, avec les politiciens, moi, la vérité, avec les serpents, j'arrive pas. C'est vrai, c'est bien. J'arrive pas. Merci beaucoup. C'est comme bien plus haut avec les présidents, les machins, c'est qu'il y a beaucoup de promesses, mais au final, il n'y a rien qui change. On connaît. N'est-ce pas, monsieur? Moi, je suis un mec d'Aubert. Ouais. Après, le changement. Il y a eu du changement, ce serait bien s'il y a encore un peu plus de changement. Comme quoi, par exemple? La sécurité, tout ça. Il y a un manque de sécurité sur Aubervilliers? Pour les parents, tout ça, tu vois. Ok. Ce serait bien. Toi, t'arrives à te sentir en insécurité sur Aubervilliers? Ah, moi, je suis en sécurité. Mais c'est pour les personnes âgées, je te parle. Ok. Sinon, moi, perso, tout va bien, tu vois. C'est pas que j'ai pas été les faire, quoi. Ok. Parce qu'à l'époque, Mitterrand, il a fait automatique français à partir de 62. Ok. Moi, je suis né en 61. Et en plus, je suis né en 61, l'Algérie, elle était encore française. Donc en vérité, je suis né français quand tu regardes. Ouais, carrément. Et je n'ai pas plus, j'ai une carte de résidence qui me renouvelle tous les 10 ans. Ok. Les petits commerces qui ferment, non, ça, c'est par contre. Les loyers qui augmentent. Ça, c'est de la merde ici. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué, bah oui. Pour beaucoup, c'est pas de sous en plus ici. C'est vrai que ici, c'est compliqué. Ah, ça va bien? Ça va? C'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu penses aussi des JO où ils ont repoussé pas mal de personnes, notamment les toxicos, etc., qui sont juste à côté, hein, au millénaire? Ils ont pas poussé loin, ils ont repoussé juste le temps des JO, là, ils sont tous là, c'est tous dans la zone. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut de la sécu. Ok, et tu penses que ça, il y a un candidat qui peut l'apporter, ça? On verra bien. Tu vas voter? Non. Non? Je vote pas encore. Pourquoi? Jamais voté. Pourquoi tu votes pas? Ça sert à rien, c'est tout le temps là. Ils viennent, ils te mettent des disquettes, à la fin, il n'y a rien. Ça va être très très compliqué pour un candidat, pour qu'on lui fasse confiance en vrai. Ça va être très très dur. Hein? Ah bon, Candidat à quoi? il est d'Aubervilliers. Non, Aubervilliers c'est chaud quand même. Aubervilliers c'est très chaud. Maire d'un village de 400 habitants, ouais, de ouf. Maire d'une grande ville, flemme un peu. Vraiment flemme. Je sais pas combien ils sont exactement finalement aux élections municipales, mais il y a énormément de personnes qui tractent, c'est un truc de fou. J'ai appris il y a pas si longtemps que apparemment c'était que du bénévolat, c'est-à-dire que les mecs sont même pas payés.
pour passer la journée, là, comme ça, au soleil ou dans le froid, juste à distribuer des bouts de papier, quoi. Après, c'est des militants. Ils sont militants, ils ont leur carte d'adhérent, donc ils croient au parti plus qu'au candidat. Ouais, c'est vrai. Après, moi, c'est vrai que la politique, c'est tellement loin de moi. Il y a beaucoup d'insécurité aussi sur le marché? Ah oui, même sur le marché, hein, un portable, un porte-monnaie, un sac. Ça va vite? Vous connaissez pas Aubervilliers? Vous n'êtes pas d'Aubervilliers? Non, je connais pas trop Aubervilliers. Le pire, c'est au 4 chemins. Les 4 chemins. Alors là, c'est... 4 chemins, je suis allé faire un tour à 4 chemins. Oui, ouais. Ça craint énormément. Le dicton, on passera pas par 4 chemins, c'est surtout pour pas passer par Aubervilliers. Et ça pose problème, ça, aujourd'hui, les cartes de résidence? Par rapport au logement, au travail, ouais, exactement, bien sûr que ça pose un problème, un très gros problème. Okay. Quand tu la sors, t'as vu, c'est pas comme une pièce d'identité française. Hein. Et pourtant, je suis français, moi. Est-ce que tu estimes qu'avec ta carte de résident, les gens, ils ont un regard différent par rapport à... Un peu, bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Bah oui, c'est clair et net. Déjà même par le faciès, hein. Tu sais très bien, toi aussi. Hein. Ouais, t'es passé par là. Hein. Eh oui, il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change, mais est-ce que ça va changer? Bah non, ça empire, frère. Il est pas arrivé? Il est où? Ah, il se fait désirer, hein. Ouais, on a rendez-vous avec lui. Ah bon? Ah d'accord. C'est vrai? On a un petit entretien avec lui justement pour les élections municipales. Vous êtes quel... C'est sur YouTube, moi, c'est sur Internet. Ah, c'est Internet. D'accord. Et du coup, on veut savoir ce qui pourrait changer à la ville. Parce que je vois pas mal de projets, parce qu'il y a quand même pas mal de projets. Il a apporté beaucoup de choses. Il a apporté énormément de choses. Okay. Il y aura beaucoup de changements avec lui. C'est vrai? Vous en êtes convaincu? Oui. Qu'est-ce qui pourrait changer au niveau du marché justement pour améliorer ça? Le parking. Le parking? Ouais, on a galéré avec les camions. Ah ok, ah oui, c'est vrai. On a galéré beaucoup. C'est un souci pour nous. C'est vrai? Ouais. C'est pour décharger, pour recharger après? On a besoin d'un petit parking pour les camions, juste pour les commerçants. Ok. Parce que vraiment, on a galéré. Le plus gros changement que vous attendez, par exemple, au niveau de la ville d'Aubervilliers? La propreté, le logement, surtout aussi. C'est vrai. Pour les jeunes aussi, les terrains, etc., ils ont besoin parce que bon, les jeunes, ils ne font rien ici. Et lui, il est à l'écoute, au moins, il est à l'écoute. Voilà. Et si vous avez des idées, il est très accessible. Quoi. Voilà. Ok. Il va beaucoup voir les gens, il discute avec eux, il est toujours sur le terrain. Je pense qu'il va répondre à vos questions oui. Il a beaucoup de choses qu'il peut faire. Bon, on a rendez-vous avec ce monsieur et j'espère que ça va être un échange assez enrichissant, avec beaucoup de réponses aussi, parce que du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Il va vous répondre, parce que oui, tout à fait. franchement, c'est quelqu'un qui est... En plus, il est indépendant, il n'y a pas de politique derrière, il est vraiment indépendant. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Vraiment, on a galéré avec lui. C'est vrai? Ah oui. Eh, madame, là, en fait, il a pris un amende pour 1000 euros. 3000 euros pour le parking? 1000 euros par mois? Ah, elle a pris une amende? Stationnement, parce qu'il n'y a pas de parking. Waouh, c'est énorme, 1000 euros. Je connais même pas le maire d'ici, je le connais pas, tu vois. Ah, bon bah c'est pas grave alors, ça marche. Je juste le candidat, je pense qu'il s'appelle Masselissa, comme ça. Bah justement, on a rendez-vous avec lui aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient changer à Aubervilliers? Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire par rapport au marché, par rapport à Aubervilliers. Vous attendez quelque chose en particulier? Bon, en tant que je suis un commerçant aussi, je souhaite que le marché soit très bien organisé. Une meilleure organisation et plus de propreté? Voilà, c'est ça. À chaque fois, il vient ici, il parle avec les commerçants et tout, ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qu'il connecte avec les citoyens. Ok, il est assez investi avec les gens. Les gars, Massinissa, il est enfin arrivé, donc du coup, on va aller le voir. J'espère que ça va être... J'espère que ça va être un bon rendez-vous. Comment tu vas? Massinissa, bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille? Ouais, j'arrête pas d'enchaîner. Ça va, Nadia? Tu connais Nadia? Bah là, on vient de faire connaissance, là, du coup. Voilà, tu peux les filmer, eux. Hein. Je peux te poser un petit micro? Ouais. Eh, dis-moi, je suis bien comme ça, là, parce que ouais, beau gosse. J'ai pas pris la meilleure cravate. Regardez le cadre. C'est bon? Vas-y. Ouais, donc là, du coup, tu gardes ça. Massinissa, il va aller tracter directement ses affiches.
On va passer un petit peu de temps avec lui, on va voir comment ça se passe. Et ensuite, on pourra se poser pour poser quelques questions. C'est dingue le nombre de mains que tu dois serrer par jour. Ah bon, non, c'est agréable. C'est vrai? Ouais. C'est agréablement dingue, peut-être. C'est agréablement dingue. On va s'enfoncer un peu dans le marché? Ouais, je te propose de passer par là. Parce que je passe tous les jours par là. Ok. Donc là, on va changer un peu d'itinéraire. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, déjà de toi? Ouais. Du coup, puisque je vois qu'il y a des personnes qui tractent... Là, on a des militants. Par exemple, je te présente Linda, une militante qui est du centre-ville, qui est là depuis... je compte plus les années. 20 ans. Bon, Linda fait partie de mon équipe et elle est très engagée avec nous, elle est constamment présente sur la place du marché, elle connaît beaucoup de monde aussi, c'est une ancienne parente d'élèves, toujours d'ailleurs, non? T'es toujours déléguée, hein? Ah oui, déléguée parent d'élèves. Et elle est très impliquée dans la vie locale. Donc elle a décidé de nous rejoindre pour s'impliquer davantage pour la ville d'Aubervilliers avec le mouvement indépendant Ensemble pour Aubervilliers. Vous, ça c'est ce que tu défends du coup aujourd'hui? Absolument. Nous, on est sur une candidature indépendante. Nous sommes la seule candidature sans étiquette politique. D'accord. Okay. La seule. Et il n'y en a pas d'autre. Pourquoi ce choix? Parce que c'est le choix des habitants. C'est pas le mien. Moi, je suis élu au conseil municipal depuis 2020. J'ai défendu les habitants. Je suis un élu considéré comme un élu de terrain. Ça va, Sia, tu vas bien? Par les habitants, parce que je vais constamment au contact de la population. Et donc entre 2020 et 2023, les remontées qu'il y a eu vis-à-vis de la majorité municipale actuelle font que j'ai dû créer un groupe d'opposition. Et ce groupe d'opposition-là, donc c'est le mouvement politique Ensemble pour Aubervilliers. Okay. Et ce mouvement-là, il est né des problèmes des habitants, des problèmes de la ville. Okay. Ça veut dire que qui mieux qu'un mouvement politique local et citoyen pour répondre aux problèmes des habitants et agir en fonction de leurs besoins. Il faut savoir que durant cette mandature-là, notamment avec la politique nationale, on a changé 7 fois de Premier ministre. Donc aujourd'hui, les gens ne se reconnaissent plus dans ces partis politiques parce que vous passez à gauche ou à droite, le pouvoir d'achat des Français n'a toujours pas augmenté. Donc on se retrouve au final dans une politique qui ne rend toujours pas service à la population. Et aujourd'hui, on doit revenir sur une élection sur les fondamentaux de l'élection locale, à savoir que les habitants élisent leur maire et le maire travaille pour ses habitants, pas pour les partis politiques. Et lorsqu'il y a une élection, vous avez des partis politiques qui se pointent. Et qu'est-ce qu'ils font les partis politiques? Ils mandatent des candidats locaux. Tiens, on va mettre cette personne-là en avant pour essayer d'attirer un peu d'électorat. Mais lorsque ce candidat il est mandaté par le parti politique, à qui il doit rendre des comptes lorsqu'il est élu? Moi, ce que je veux, c'est rendre des comptes aux habitants, pas aux partis politiques. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes justement qui tractent pour les différents partis politiques, les différents personnages, etc. Est-ce que c'est pas un peu compliqué du coup de se retrouver avec autant de personnes qui tractent pour les élections? Oui, à la différence que moi, je suis le premier à avoir commencé à faire campagne. Pourquoi? Parce que j'ai trop de respect pour la démocratie, pour me réveiller 6 semaines avant les élections et dire coucou, je suis là, je me présente. Non, moi j'ai commencé à faire campagne le 1er septembre 2025 parce que nous devons des explications aux habitants pour savoir quelle est notre vision et comment est-ce qu'on voit les choses pour l'avenir de la ville, pour leur avenir quelque part, parce qu'ils vont devoir participer à une élection, voter, et ils ne doivent pas se tromper dans le bulletin de vote. Donc moi, depuis le 1er septembre, j'ai commencé à faire campagne avec 6 priorités. La première, la sécurité, parce que c'est la première des libertés, la sécurité. Si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. Au final. Il y a une insécurité grandissante, surtout sur cette mandature-là. Et donc moi, la sécurité, c'est une priorité. Et j'ai annoncé lors du meeting de lancement de campagne du 25 octobre, parce que entre le 1er septembre et le 25 octobre, j'ai fait campagne sur le terrain. Ça va, tu vas bien? Je veux créer la brigade de proximité. Je dois intervenir sur les problèmes du quotidien, qui minent le quotidien des habitants, et pour lesquels la police municipale ne se déplace pas spécialement ou n'intervient pas assez rapidement. Comme quoi par exemple? Un conflit de voisinage. Alors ça peut être aussi en matière de sécurité, ça peut être aussi une sécurité pour la personne, un sans-abri qui se retrouve sur le côté. Aujourd'hui, vous avez de moins en moins de solidarité vis-à-vis des personnes en situation de fragilité et de difficulté. Donc nous, la brigade de proximité, elle doit pouvoir être en lien avec l'ensemble des services
et prendre en charge une personne qui est en difficulté. Elle fera partie des effectifs de la police municipale, mais elle sera en relation avec l'ensemble des services de la ville. En parlant de personnes sans abri, etc., on a vu pas mal de personnes à côté du millénaire justement qui sont sans abri, souvent toxicomanes. Ouais. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises justement Alors, par rapport à ça ? le cas des sans-abri du côté du millénaire, c'est plus, enfin, on les appelle entre guillemets des craqueurs. Ouais. Les craqueurs, ça c'est un cas qui est à part, qui doit être traité avec l'agence régionale de santé et qui relève de l'État, tout simplement, des institutions. Je suis intervenu sur cette question-là dès 2024. J'ai été le premier à intervenir. Le problème des craqueurs a commencé à surgir à ce niveau-là, au niveau du millénaire, en septembre 2023. Ça s'est accumulé jusqu'à ce qu'en janvier 2024, j'ai été interpellé par des habitants et nous avons été faire un tour ensemble. Okay. Et je peux vous dire qu'elles ont été courageuses, hein, c'était des habitantes, pour m'emmener, j'ai envie de dire, au cœur du problème. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous avez affaire à des gens qui sont sous drogue, et cette drogue-là, c'est une drogue dure. Ouais. Donc ils ne se contrôlent pas. Ouais, ils sont imprévisibles, ils vont dans tous les sens. Et donc ils ont occupé les espaces un peu vides, dont des parcs de jardins pour enfants, et ça a créé une insécurité maximale. Donc à partir de cette visite-là, j'ai interpellé l'ensemble des pouvoirs publics. Bien entendu, Madame le maire, le président de pleine commune, le président du département, la présidente de la région Île-de-France, le député de la circonscription, Aubervilliers-Pantin, et les 6 sénateurs de Seine-Saint-Denis, ainsi que le ministère de l'Intérieur. Et donc ça a abouti sur une réunion publique à la mairie d'Aubervilliers, alors forcément organisée par la maire, parce que c'est elle qui a les pleins pouvoirs. Et moi, ça m'a permis d'échanger avec le préfet de police de l'époque, Laurent Nunez, oui, qui est devenu ministre de l'Intérieur aujourd'hui. J'ai eu une approche avec Laurent Nunez, qui s'était engagé à rétablir l'ordre à cet endroit-là. Et chose parole, chose due, ce qui est rare pour des ministres, il était préfet de police à l'époque, il est intervenu pour mettre de l'ordre aux abords du millénaire. Alors le problème a été légèrement repoussé, et il faut savoir aussi qu'on a bénéficié quand même des Jeux Olympiques qui arrivaient. Oui, ce qui a repoussé aussi encore plus. Voilà, donc on a aussi bénéficié de ce coup de pouce. Mais bon, les Jeux Olympiques c'était en juillet, là nous étions en février. Donc ils ont quand même agi un petit peu ils auraient pu le faire en juin, mais ils ont pris note du problème, en sensibilisant les pouvoirs publics, ils sont intervenus et ça a permis de sécuriser un petit peu les lieux. Mais sécuriser, ça ne suffit pas, on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque personne. Donc il faut pouvoir traiter aussi, soigner ces personnes-là qui sont sous drogue dure, et ça doit passer par l'agence régionale de santé. J'ai eu un échange long et appuyé avec l'agence régionale de santé, et nous avons une problématique, et ça c'est au niveau légal, c'est qu'on ne peut pas forcer ces gens à se soigner. C'est vrai. Et comme ces gens-là sont sous drogue, ils n'accepteront jamais de se soigner. Vous avez un cas sur 5 qui accepte de se soigner, c'était les statistiques qui ressortaient. Donc, et alors en parallèle à cela, vous avez des associations qui proposent des salles de shoot. Puisqu'ils ne veulent pas se soigner, on va les laisser shooter. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des solutions que d'accueillir des salles de shoot à proximité de nos enfants. Mis à part les mesures sanitaires, etc., est-ce qu'Aubervilliers va s'engager justement à les aider ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont être mises en place? Absolument. Moi, ce que j'ai annoncé dès le départ, et je l'ai annoncé en conseil municipal, je l'ai proposé, c'est d'occuper l'espace public. Un espace vide, c'est un espace livré à lui-même. Un espace occupé, c'est un espace qui est canalisé. En l'occurrence, là, pour la tranquillité des habitants, il faut occuper l'espace public à travers des activités. Et là, je fais appel aux activités associatives. Les activités qui vont permettre d'occuper l'espace et de dire à ceux qui pensent que cet espace est abandonné, que ce n'est pas abandonné, que ça appartient aux habitants et que les habitants se l'approprient. Et nous, on doit aider les habitants à s'approprier ces espaces vides à travers des projets culturels, associatifs et municipaux. Et qui justement va pouvoir financer tout ça? Est-ce que c'est l'Agence ou l'État? L'État doit intervenir et agir sur cette question-là. Aussi bien sur la question sécuritaire, parce que nous ne sommes que complémentaires. Et de plus en plus, l'État nous refourgue quelque part la sécurité aux villes. Ouais. Donc nous, on se retrouve à être obligé d'augmenter les effectifs de police municipaux parce qu'on se retrouve avec une insécurité grandissante. En vous laissant justement gérer ça en tant que ville, est-ce que c'est l'État justement qui finance tout ça, ou est-ce que finalement ça finit avec les impôts locaux, etc. et c'est les habitants qui finissent par payer la facture de tout ça justement? En fait, moi les projets que je souhaite mettre en place, ce sont des projets qui sont financés par la ville. Ensuite,
dans mon programme municipal, parce que je suis candidat pour les élections municipales, je compte mettre en place une équipe qui va aller chercher de l'argent. Il y a d'abord la gestion des finances publiques. Il faut avoir une meilleure gestion des finances publiques, faire la chasse aux économies. Lorsque je parle d'économie, je ne parle pas du personnel communal. Il faut bien distinguer. Et donc moi, l'équipe que je vais mettre en place, déjà ça permettra de créer de l'emploi, mais aussi d'aller chercher de l'argent qui va financer leur emploi et ramener de l'argent à la collectivité, aux communes, aux habitants d'Aubervilliers. Et donc à travers cet argent-là, c'est de l'argent qui sera fléché. Si c'est de l'argent fléché culturellement parlant ou d'un point de vue d'insertion, eh bien on aidera les personnes en difficulté à travers cet argent. Que vous êtes élu et que vous vous engagez aussi, vous vous présentez à une élection municipale, vous ne pouvez pas être loin. Bonjour. Bonjour. Vous ne pouvez pas être loin des habitants, c'est pas possible. Une élection municipale, c'est une élection locale. Le propre d'un élu local, c'est d'être proche de ses habitants. Si un élu local n'est pas capable d'être proche des habitants, il ne doit pas se présenter à une élection municipale. Notamment par rapport à la maire sortante. Elle est considérée comme étant un peu incompatible avec les gens. Dans ce cas-là, on ne se présente pas à une élection. C'est les retours que j'ai eus où c'est vrai que du coup, ils ne se sentaient pas forcément représentés, ils ne se sentaient pas forcément inclus dans ce qui se passait dans la ville. Qu'est-ce que toi, en fait, justement, par rapport à ça, tu pourrais changer? Qu'est-ce que tu pourrais apporter de plus? La démocratie locale a été ma 6e priorité dès le 1er septembre 2025. Je veux créer le conseil municipal citoyen pour redonner la clé de la mairie aux habitants, pour qu'ils viennent et qu'on participe ensemble à la construction de la ville de demain. D'ailleurs, c'est dans mon slogan, construire ensemble pour Aubervilliers, et c'est dans mon slogan phare depuis le début de la campagne, c'est ensemble que nous changerons Aubervilliers. Ça ne se change pas tout seul et ça ne se décide pas entre deux personnes au coin d'une table au cabinet du maire. Donc ça veut dire qu'avant chaque décision, il y aura toujours un comité avec les habitants d'Aubervilliers. Sur des grandes décisions, maintenant si c'est pour choisir la couleur de la peinture de tel mur, on ne va pas... on va pas demander aux habitants. Non, mais par contre sur les grandes orientations politiques, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que les habitants veulent et qu'est-ce que nous voulons pour la ville de demain. Et nous avons des propositions, nous les formulons et nous débattrons là-dessus. J'ai eu beaucoup de retours par rapport aux habitants justement qui parlent des petits commerces qui ferment, des loyers qui augmentent, le travail qui est de plus en plus difficile à trouver, beaucoup de travaux sur Aubervilliers, les pistes cyclables qui créent beaucoup de bouchons, etc. Est-ce qu'il y a des solutions pour tout ça? Alors moi je suis la personne qui peut le plus comprendre ce genre de situation parce que je suis commerçant de métier. D'accord. Je suis restaurateur commerçant de métier, je suis un ancien commerçant. Okay. J'ai été aussi commerçant pendant une dizaine d'années au Fort d'Aubervilliers, notamment le pressing du Fort d'Aubervilliers, et au service des habitants, donc toujours au service des habitants, même lorsque je n'étais pas élu. J'ai une parfaite connaissance de la situation que traversent les habitants. Ça s'est accéléré à l'issue de la crise post-Covid. Ça a accéléré beaucoup de difficultés et de chutes, notamment des commerçants. Mais le commerce de proximité, c'est le premier contributeur de la vie locale. Si vous n'avez pas de commerçants dans les rues, vous n'avez pas de vie locale. Une ville sans commerce, ce n'est plus une ville. Alors il y a des régulations à faire à Aubervilliers parce qu'on a trop d'un seul type de commerce et on n'a pas assez de diversification. Donc ça c'est un problème qu'il va falloir traiter. Mais avant cela, moi j'ai toujours été en soutien des commerçants. D'ailleurs je suis président d'une association qui soutient le commerce de proximité depuis 2021. Nous l'avons créé et avons fait élire 2 entrepreneurs à la Chambre de commerce et d'industrie pour réclamer plus d'aide aux petites entreprises et qu'elles ne soient pas captées que par les grosses boîtes. Okay. Parce qu'on l'a vu pendant le Covid, les grosses boîtes, ils avaient les aides, mais les petites boîtes étaient en souffrance. Moi, mon bilan en matière de soutien au commerce de proximité, il est maximal en tant que président de l'association et puis aussi au conseil municipal. Je suis intervenu en fin d'année 2025 pour dire stop à une augmentation que Madame le maire avait décidée pour les commerçants du marché, une augmentation de 15,62%, 15,59%. C'est par rapport à quoi? Aux emplacements? Par rapport à l'allocation des emplacements, 15,59%. C'est énorme. Ça n'existe dans aucun baux commerciaux. Donc comment vous voulez proposer à des commerçants qui sont en difficulté, dont les clients discutent le prix à 20 centimes près, vous arrivez, vous proposez une augmentation de 15% et immédiate en plus, sans préavis. Et donc je suis monté au créneau, il a fallu soutenir une pétition pour que Madame le maire finisse par revenir en arrière et j'ai pu leur obtenir l'annulation de ces 15,59%. Pourquoi elle a voulu mettre ça en place justement les 15%? Pour renflouer les caisses, parce qu'il y a une gestion municipale des finances publiques qui fait qu'elle se retrouve en difficulté. Elle a mal géré? La ville se retrouve en difficulté financière. Lorsque vous avez un maire adjoint aux finances qui se fait lourder en plein milieu du mandat, lorsque vous avez des comptes publics qui nous sont présentés à l'équilibre,
en disant bah, nous avons vendu 10 millions d'euros d'actifs immobiliers de la ville, mais regardez, grâce à ça, nous sommes à l'équilibre. On ne peut pas considérer qu'un budget est sincère et à l'équilibre lorsque vous devez vendre des biens pour pouvoir le mettre à l'équilibre. Si vous vendez votre maison pour dire que j'arrive à payer mes charges, bah, vous avez vendu votre maison, vous allez manger ou payer vos charges pendant 6 mois et le 7e mois, quand vous aurez plus d'argent pour continuer à payer les charges, bah, vous n'avez plus de maison et vous vous retrouvez à la rue. Donc ce n'est pas comme ça qu'on assure une bonne gestion des finances publiques. La première des priorités, c'est de dialoguer avec l'État. Leur demander comment ça se fait qu'on est en sous-effectif de police et comment se fait-il que dans une ville de 90 000 habitants, vous nous renforcez pas d'un point de vue sécuritaire avec la police nationale. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, comme je vous l'ai dit, c'est la création de la brigade de proximité. C'est le renforcement des effectifs de la police municipale et la création de cette brigade qui doit occuper l'espace public. Ça veut dire se mettre à l'endroit de là où il y a des problèmes pour leur dire vous ne pouvez pas continuer à poser un problème, à poser problème sur l'espace public. Ensuite, la question sécuritaire, on ne pourra pas mettre un agent de police derrière chaque personne. Normal. On doit occuper l'espace public et l'activité associative doit avoir son rôle à jouer également dans ce domaine. Là, je vais vous prendre l'exemple de la mairie d'Aubervilliers. La maire a retiré la police municipale pour l'excentrer à l'avenue Victor Hugo. Au fond, le problème, c'est qu'en même temps, elle a fait des travaux sur l'avenue Victor Hugo qui font que c'est devenu bouché. Donc, lorsque la police municipale doit intervenir, elle se retrouve dans les bouchons. C'est complètement incohérent. Mais depuis qu'on a retiré la police municipale du centre, eh ben, vous avez des vendeurs à la sauvette qui s'installent au pied du métro, au pied de la mairie, ce qui n'existait pas auparavant. Et moi, je veux créer la brigade de proximité et l'installer à l'ancien commissariat de la police municipale. C'est un scoop que je vous donne, parce que je l'ai dit encore à personne. D'accord, ok. Bon, bah, on a même des scoops dans la vidéo, c'est bien. Un mandat, c'est 6 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose, durant ces 6 dernières années, que la maire a fait, que toi, tu n'aurais jamais fait? Elle a signé une piscine à 53 millions d'euros. Une piscine olympique qui n'a pas servi pendant les Jeux Olympiques. Celle qui se trouve au fort d'Aubervilliers. Oui, 53 millions d'euros. Un trou avec de l'eau. C'est pour ça que je parle de dépenser l'argent utilement. Un trou avec de l'eau, moi, ça me coûte 20 000 euros. Hein. je vous le dis très simplement. Et ça n'a pas servi pendant les Jeux Olympiques. Récemment, elle a fait voter l'achat de 2 minibus pour le club municipal de la natation, donc de la ville, pour qu'ils aillent faire de la piscine à la Courneuve. Bah pourquoi avoir construit une piscine? Parce que cette piscine-là est fermée et que la piscine du fort d'Aubervilliers, Camille Muffat, elle est pas praticable pour ceux qui ne savent pas nager. Alors que ceux qui étaient prévus et l'argument politique premier, c'était de dire oui, les jeunes ne savent pas trop nager, il faut qu'on leur apprenne à nager, donc il faut cette deuxième piscine. Je ne suis pas contre cette deuxième piscine. Et d'ailleurs, dans la gestion, dans la construction et dans la gestion de cette piscine, j'ai tout de suite proposé un financement et une cogestion intercommunale. Parce que l'aspect important, c'est qu'elle se trouve entre Bobigny, La Courneuve, Pantin et Paris 19e. Bon, c'est un peu plus loin. Mais là, il y a une intercommunalité à mettre en avant pour pouvoir partager les coûts, et je pense notamment à Pantin qui sont vraiment à côté, et les Courtilières c'est juste en face, mais Bobigny qui est juste derrière, donc c'est Bobigny, Pantin, La Courneuve. Mais elle n'a pas voulu, elle a préféré maintenir sa propre gestion. L'intercommunalité aurait pu se faire aussi cette gestion-là avec pleine commune, elle n'en a pas voulu. Elle a préféré une délégation de service public qui au final se sont eux-mêmes désistés. Donc on se retrouve, nous, à devoir gérer nous-mêmes un nouvel équipement qui a coûté 53 millions d'euros, 30 millions d'euros qui a été financé par la métropole du Grand Paris. Mais il y a plus de 20 millions d'euros qui sont sortis de nos caisses. Et avec plus de 20 millions d'euros, 22, 23 je crois millions d'euros, bah vous construisez une école. C'est énorme. On peut construire une école avec 20 millions d'euros, sans crédit, sans dette. Et donc aujourd'hui, on a des classes qui sont surchargées. La maire dit avoir rénové les écoles. Moi je dis qu'il y a des malfaçons. Elle dit avoir dépensé 30 millions. Bah moi je propose d'en dépenser autant avec 10% de plus. Et 10% de plus, on peut parler de 33 millions. Moi je pense que je monterai à 39 millions pour parler de 30%. Parce que c'est une priorité l'école. Mais c'est surtout de l'argent dépensé utilement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place justement pour les fonctionnaires? Peut-être un avantage en particulier, je ne sais pas, on parle beaucoup du 1% patronal pour les logements, etc. Il y a énormément de demandes de logements à Aubervilliers, j'ai vu qu'il y en avait quasiment plus de 3000. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour ça? Bah, moi ce qui est sûr c'est que en accédant à la mairie,
on va tout remettre à plat par rapport à... Il y a eu pas mal de problèmes, notamment en matière de management toxique, et qui a généré pas mal d'arrêts maladie. Oui. Or le personnel, on ne doit pas le traiter comme un ennemi. Le personnel, c'est ce qui nous permet de mettre en place la politique que nous souhaitons pour les habitants. Ils sont les premiers artisans des orientations politiques qui sont prises avec les élus. Donc le personnel communal, il est en mon sens primordial. Nous sommes tous au service des habitants. Et le personnel communal est en première ligne par rapport à ça. Aujourd'hui, nous devons prendre en compte leurs préoccupations. Et effectivement, alors le 1% patronal, ce serait quand même faire des promesses en l'air que de parler avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut regarder ce qui existe, ce qui est fait, et de voir qu'est-ce qu'on peut proposer en complément, en complémentaire pour nos agents du personnel communal et pour donner aussi aux gens de venir travailler à Aubervilliers. Parce que lorsque vous traitez bien le personnel communal, eh bien vous avez aussi des compétences qui viennent et qui proposent, qui postulent. Donc on a du personnel communal ravi, on n'a pas de turnover, et puis on peut même attirer d'autres compétences qui vont venir contribuer à faire avancer notre ville. Qu'est-ce qui te rendrait le plus fier, par exemple, si dans 6 ans, il y aurait une chose à retenir de ton mandat? La proximité avec les habitants, leur rendre service. Ça, c'est quelque chose qui te rendrait... ah bah oui, c'est-à-dire qu'on ait clairement une différence entre l'avant et l'après, à savoir qu'on a pu servir les habitants. Peut-être pas à 100%, mais on a pu leur apporter un changement dans leur quotidien. Changer le quotidien des habitants, dans le bon sens bien sûr. Et justement, en parlant de changement, est-ce qu'il y a un changement que tu devrais apporter à la ville, même si les habitants ne sont pas forcément d'accord? La première décision... Moi, c'est la sécurité, la propreté et des logements dignes. Donc du coup, tout ce qui est fait pour l'habitant d'Aubervilliers, finalement. En tout cas, c'est mes 3 priorités. C'est beaucoup ce que les gens les attendent. J'ai une vingtaine de priorités, mais c'est les 3 premières. Les 3 premières. Donc la sécurité, le logement et... La propreté. La propreté. C'est important. Il y a des quartiers d'Aubervilliers en particulier qu'on va cibler en premier? Il y a des cas de chemin, mais il faut sortir du centre-ville. Il faut traiter à part égale l'ensemble des quartiers. Il n'y a pas un quartier qui doit être moins abandonné qu'un autre. Moi, lorsque je vois la cité Gabriel Péri ou la cité Hélène Kochnek, bon, on ne peut pas mettre de côté certains quartiers et pas d'autres. On doit pouvoir agir partout et je compte faire d'Aubervilliers la ville la plus propre du département. C'est dans mon programme. On n'y arrivera pas en mettant un agent derrière chaque personne qui jette un papier par terre. Mais on y arrivera à travers l'action de sensibilisation que j'ai mis en place l'année dernière et qui s'appelle Ensemble pour la propreté, où les élus se retrousseront les manches et donneront l'exemple avec des ramassages populaires et citoyens, mais en sensibilisant les habitants, en marquant les esprits, en leur disant que regarde ce que tu es en train de faire, quand tu jettes par terre, tu mobilises des gens pour le ramasser. Et en mettant plus de poubelles dans les rues, parce que si vous n'aidez pas les gens à être bon élève, j'ai envie de dire, il faut pouvoir encourager le civisme. Donc il faut plus de poubelles dans les rues. Et par rapport au dépôt sauvage aussi. Ouais. Lorsque vous avez un dépôt sauvage, on ne doit pas le laisser s'accumuler. Parce que lorsque vous voyez un canapé posé au sol, vous avez le voisin qui voit un dépôt là, il se dit moi je vais rajouter mon frigo, mon matelas, tant qu'à faire, on n'est plus à ça près. Et puis chacun il va être sa petite cuillère. Et il rajoute et on a une accumulation qui crée de l'insalubrité en pleine rue et qui porte un coup au moral des habitants et qui fait qu'on est une ville sale. Il faut intervenir immédiatement lorsqu'il y a un dépôt sauvage en cours. Okay. Et sanctionner si on peut, si ça porte atteinte au vivre ensemble, à la collectivité. Par rapport à la brigade de proximité, je veux une ligne d'astreinte qui va nous permettre de contacter la municipalité et qu'elle soit joignable. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment, aux horaires d'ouverture. Oui. Mais par contre, en matière de sécurité, je veux la généraliser 7 jours sur 7. Là, on est sur un autre sujet. Mais en tout cas, qu'elle soit joignable pour expliquer qu'il y a une problématique à tel endroit. Les premières décisions fortes en cas de mandat, la première en tout cas. La brigade de proximité, je veux créer la maison de la réussite pour les jeunes. Oui. Parce que les jeunes, on leur doit un soutien parce qu'ils représentent notre avenir. Les accompagner dans leur recherche de stage, d'alternance, qui est de plus en plus difficile à trouver, et le premier emploi. Parce que lorsqu'un étudiant cherche son premier emploi, il a du mal à le trouver parce qu'il n'a pas l'expérience. Et comme il n'a pas l'expérience et qu'il a du mal à le trouver, qu'est-ce qu'il se retrouve à faire?
Des fois, il se retrouve en bas de chez lui à rien faire. Et quand on fait rien, l'ennui crée la bêtise. C'est de la parole d'un jeune. Hein. Et j'ai été copié. Hein. J'ai proposé la création de la maison de la réussite. Depuis, tout le monde essaie de faire un équivalent de ce que je propose. Mais j'espère que les habitants choisiront l'original à la copie. Aussi, ce matin, on a fait un petit tour au marché. C'est beaucoup ce que les gens m'ont dit. Ouais. C'est que les politiques, etc., ils parlent beaucoup, mais finalement, il y a peu de choses concrètes qui sont réalisées sur le terrain. Les gens sont assez craintifs par rapport à ça. Oui. Entre ce qui est dit et c'est pour ça que moi, je leur propose quelque chose d'inédit à Aubervilliers. C'est de tourner la page de 70 ans de communisme et de socialisme, et aussi de la droite qui est venue avec plein d'étiquettes politiques, pour leur dire on met un terme aux étiquettes politiques. Et on travaille pour les habitants. On se retrousse les manches et on y va. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et ça a été déjà prouvé de par mon travail sur le terrain en tant qu'élu local, parce que je suis élu local depuis 2020. Ok. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. J'avais juste une dernière question. Oui. Elle est beaucoup plus entre guillemets personnelle, parce que c'est pour mon savoir à moi. Du coup, le 15 mars, tu es maire. Le 16, combien de personnes t'entourent pour travailler pour Aubervilliers? On est une cinquantaine. Une cinquantaine de personnes? Oui, parce que vous avez le cabinet, les services, les directions, et puis vous avez les élus de la majorité. Si on est une trentaine, vous avez après une trentaine. Je vous ai dit 50, mais oui, vous avez le cabinet, les DGA, le DGS. Ça dépend à quel niveau vous placez les gens. Mais oui, il y a entre 50 et 100 qui gravitent autour de vous. Le cercle rapproché, c'est 10-15. Je ne pourrais pas le quantifier. Il n'y a pas de chiffre exact. Il n'y a pas de chiffre exact. On va dire une cinquantaine. En tout cas, merci beaucoup. Massinissa. Merci. C'est gentil. Merci pour cet échange. Bon les gars, on vient de s'entretenir avec Massinissa. J'espère que vous avez kiffé l'interview. Ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, moi j'ai appris pas mal de choses. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse notre personnalité ou quelqu'un d'autre. Et moi, sur le terrain, je n'ai cessé de faire des remontées qui n'ont jamais été prises en compte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté la majorité et créé le groupe d'opposition pour pouvoir répondre aux besoins des habitants. D'où la création du mouvement Ensemble pour Aubervilliers, qui est né des problèmes des habitants. Régler les problèmes de la ville, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Les étiquettes politiques, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, ma sensibilité, elle est plutôt humaniste. Donc humaniste, c'est plutôt à gauche, centre. Mais lorsque je parle de sécurité, on dit que je suis un homme de droite, mais lorsque je parle de logement digne, on dit que je suis un homme de gauche. Et lorsque je parle de propreté, on va dire quoi? On dit du centre. Bon, ça veut rien dire.